À propos de mon message que j'ai fait hier concernant les figues, d'abord mes excuses. Effectivement, je l'ai fait beaucoup trop tard. J'ai donné un cours sur Toubou Shvat à mes élèves et j'aurais parlé des figues. Et eux m'ont dit qu'il fallait absolument dire cela sur le grand public. Alors on a vite enregistré et on a mis ça sur Internet. Donc mes excuses d'avoir fait cela trop tard. J'aurais dû vous en parler auparavant, c'est vrai. Il y a beaucoup d'incompréhension, on a reçu beaucoup de messages. Il y en a qui ont compris que c'est la figue en elle-même qui est interdite. C'est faux. La figue en elle-même, elle est permise. C'est-à-dire que comme beaucoup ont demandé, si la Torah vante la terre d'Israël, entre autres par le fait qu'elle fait pousser des figues, c'est forcément qu'elle est permise. En soi, la figue, elle est permise. Le problème est qu'elle contient beaucoup de bestioles. Peut-être que dans les temps antiques, c'était pas le cas, il y avait moins de bestioles. Il est vrai aussi qu'il y a une différence entre les figues, comme je dis d'ailleurs dans l'annonce que j'ai fait hier, il y a une différence entre les figues sèches et les figues fraîches. Les figues fraîches, bien qu'il soit très dur d'en trouver actuellement sur le marché, enfin à cette saison, il y a moins de bestioles. Je dis pas qu'il n'y en a pas, il y en a beaucoup aussi. Il y en a moins. Par contre, dans les figues sèches, c'est terrible. Alors peut-être qu'il y en a une sur 100, une sur 500 qui ne contient pas de bestioles, ça se peut, mais qui peut prendre le risque? C'est un risque énorme. Peut-être aussi que la façon de faire les figues sèches a changé. Aujourd'hui, c'est pas fait en Israël, c'est fait en Turquie, c'est fait dans d'autres pays. Si ici en Israël, un organisme va se lever et va réussir à faire des figues sèches en étant certain qu'il n'y a pas de bestioles dedans, alors on pourra les autoriser. Ce n'est pas la figue en elle-même qui est interdite. Il n'y a pas de problème. Si on était certain que la figue ne contient pas de bestioles, elle est permise. Et c'est un des 7 fruits par lesquels la terre d'Israël a été bénie. Le problème est qu'il y a maintenant une réalité. Est-ce que la nouvelle, elle date d'il y a en tout cas quelques dizaines d'années? Je ne sais pas si c'est comme ça il y a 50 ans ou il y a un siècle ou plus. En tout cas, la réalité aujourd'hui, elle est que les figues sèches sont extrêmement touchées par les bestioles, les figues fraîches moins. Donc une figue fraîche, on sait très bien vérifier et voir, alors on pourra la consommer. Mais ça aussi, quelqu'un m'a dit une fois qu'il a fait un essai, il a mis dans l'eau une figue fraîche, il revient le lendemain matin dans un verre d'eau, il revient le lendemain matin, il y avait des dizaines de petites bestioles qui flottaient comme ça sur l'eau. Donc c'est très difficile. Mais si on est certain qu'il n'y a pas de bestioles, c'est permis. C'est la raison pour laquelle les organismes de cacheroute n'interdisent pas de manger la figue et donnent leur tampon cachère. Pourquoi? Là aussi il y a un piège. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Tous les organismes de cacheroute disent nous n'avons aucune responsabilité concernant les bestioles qu'il y a dans les aliments sur lesquels nous donnons notre hercher, notre théoda, notre tampon de cachère. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être responsable de cela. Je vais prendre un exemple. Quelqu'un maintenant nous vend du riz. Un riz frais bien comme il faut, sans aucune bestiole. Il est cachère. Maintenant, nous on va le laisser pendant 1 an dans l'armoire. Il y a de fortes chances qu'il y aura plein de charançons dedans, plein de bestioles. Est-ce qu'on peut maintenant imputer l'organisme de cacheroute disant que ça va pas? Idem, quelqu'un achète maintenant de la farine cachère, il va pas la tamiser. Il y a de fortes chances qu'il y aura des bestioles dedans. La vérification des bestioles n'impute pas à l'organisme qui donne la cacheroute. Il te dit, le fruit en lui-même, il est cachère. Si c'est un fruit d'Israël, on a prélevé les prélèvements Trumot, Maasrot, etc. C'est pas de la orla, il est cachère. Maintenant, s'il y a des bestioles qui sont venues maintenant un peu grignoter de ce fruit-là et sont présentes dans le fruit, c'est pas mon affaire. À toi de bien vérifier. Ce que nous disons, c'est que dans les figues sèches, en tout cas, la vérification est presque impossible, et dans les figues fraîches, elle est extrêmement difficile. Le Ravaillé, qui est donc le plus grand spécialiste de bestioles qu'il y a dans les aliments, il dit que c'est presque impossible de vérifier une figue sèche. La figue fraîche, c'est plus facile, mais aussi c'est assez difficile. Donc, mon avertissement a dit, faites attention, pas manger cela comme ça, de façon innocente. Si quelqu'un veut goûter un tout petit peu de figue sèche, il va vérifier le petit morceau très bien, et encore faut savoir, parce que les bestioles ressemblent à la figue, c'est pas qu'elles ont un aspect différent. Quelqu'un m'a posé la question, est-ce que c'est le cas dans tous les pays du monde? Je l'ignore. En tout cas, ce qu'il y a sur le marché, en Israël, j'imagine, en France, les figues, je ne pense pas que les figues sèches, dans leur processus de création, est différent dans différents pays, qu'il y a plus de bestioles dans un pays ou dans un autre. Donc, on ne peut pas prendre de risques et on doit interdire de manger de la figue. Certains demandaient où se trouve écrit dans la Torah qu'on ne peut pas manger les figues. Alors, je répète, c'est pas la figue qui est interdite, c'est les bestioles. Il y a 5 versets dans la Torah qui interdisent de manger les bestioles qui poussent sur terre. 6 concernent les bestioles, les moucherons, tout ce qui vole. 4, tout ce qui concerne les bestioles marines. Mais en ce qui concerne les bestioles qu'il y a sur terre, sur la terre ferme, il y a 5 interdits de la Torah qui ne parlent pas de figues, qui parlent des bestioles.
Maintenant, si j'ai une bestiole dans une pomme, dans une banane, dans une figue, dans n'importe quel aliment, c'est pas l'aliment qui devient interdit, c'est la bestiole qui est interdite. Nous disons simplement que, étant donné que les figues sont extrêmement touchées par ces bestioles et que la vérification est presque impossible, donc il faut pas en manger. Certains posent la question pourquoi dans les Sdarim de Tou Bishvat et certains même sur le Rosh Hashanah, c'est écrit qu'il faut manger de la figue. Alors là encore une fois, ces Sdarim ont été écrits il y a plusieurs siècles. Et peut-être qu'à l'époque, ils avaient d'autres systèmes pour préserver qu'il n'y ait pas de bestioles. Aujourd'hui, la réalité est qu'il y a des bestioles. Pourquoi la Torah vante-t-elle ce fruit-là si c'est un fruit qui est infesté? Pourquoi Hachem a-t-il fait cela? J'ignore. En tout cas, il faut bien faire la scission entre le fruit lui-même et les bestioles. Les fruits eux-mêmes sont cachers, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. Le fait est qu'ils sont bourrés de bestioles. C'est donc pour cela qu'on peut pas les manger. Le jour, on espère très bientôt, peut-être dernièrement maintenant, le Badat de la Chassidoute de Bez a mis au point, ça coûte une fortune, des fraises, il n'y a aucun risque de bestioles. Il y a encore 20-30 ans, on ne pouvait pas manger de la salade. C'est impossible, c'était bourré de bestioles. Un beau jour, ils ont inventé une bouche cative, il n'y a pas de bestioles dedans. Alors, ma femme m'a dit, c'était l'époque messianique, on peut manger de la salade verte, enfin, tant qu'on veut. Donc, et les choses peuvent changer. Si demain, un organisme se lève et pourra faire des figues sans bestioles, on les mangera sans aucun problème, on fera le seder comme il faut. Il faut comprendre que ce seder-là, c'est qu'une coutume. Et manger une bestiole, c'est 5 interdits de la Torah comme manger du porc. Donc on ne va pas préserver la coutume aux dépens d'un interdit qui est extrêmement grave. Pourquoi Hachem a-t-il fait que maintenant il y a peut-être que Hachem a voulu qu'il y ait le bien et le mal dans le monde, et le mal, c'est marqué que à une certaine époque, après la création, les vers de terre ont commencé à être beaucoup plus nombreux sur la terre. Peut-être qu'aujourd'hui, qu'il y a tellement de mal, il y en a encore plus, au point tel que même la figue, qui est un des fruits par lesquels la terre d'Israël a été bénie, néanmoins, elle est aussi extrêmement touchée par les tolaïm. Ça se peut, j'ignore les raisons pour lesquelles Dieu a fait cela, mais il est clair que Dieu nous a interdit dans la Torah de manger des bestioles, donc il a aussi mis des bestioles dans les fruits pour qu'on fasse attention à cela. Et aujourd'hui, attention, c'est de ne pas en manger. Voilà. S'il y a d'autres questions, je serai très heureux de vous y répondre. Je vous souhaite un Tou Bishvat heureux. Une dernière chose aussi, il y en a qui m'ont demandé si on a déjà mangé, on a mangé avec des vers. Alors tout simplement faire tchouva, dire Hachem, on a mangé des vers qui étaient dans les figues, on l'ignorait, on regrette cela, et normalement on fera plus attention à ne pas manger des bestioles dans les aliments. Je rajoute aussi que c'est pas une chose qui est nouvelle. C'est pas cette année qu'on a inventé, attention, les figues sont pleines dans le monde des rabbanim, de la cacheroute. Ça fait des dizaines d'années que tout petit, je sais qu'on ne mange pas des figues sèches, c'est interdit. Les figues fraîches, on les vérifie extrêmement bien, c'est très connu. J'ai simplement répété ce que nous entendons sans cesse. J'ai encore entendu ça cette semaine de Rav Gidon Ben Moshe, qui était le Chavot Rav Ovadia Yosef, qui a dit on mange pas les figues sèches du tout. Pas de question d'en manger, parce que c'est presque impossible à vérifier. C'est pas une chose qui est nouvelle, c'est nouveau pour ceux qui n'étaient pas au courant. Renseignez-vous, vous verrez qu'effectivement, ça fait depuis des dizaines d'années qu'on évite de manger les figues sèches à cause des grands problèmes qu'il y a au niveau des bestioles qu'elles contiennent. Alors, une deuxième fois, et la dernière cette fois, un Tou Bishvat Sameach, sans bestioles, et hélas, sans figues. Amen.